Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre. Ce sont les aléas du direct. Alors j'ai plusieurs informations avant de commencer à répondre à vos questions. La première, c'est qu'il était prévu de faire un test sur notre nouvelle plateforme. Aujourd'hui, ce test est reporté. Bien évidemment, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu favorablement à notre demande de participation. Nous vous tiendrons au courant pour l'organisation de ce test et bien sûr, si vous souhaitez y participer, vous serez les bienvenus. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que pour répondre aux différentes questions qui étaient posées sur le chat, toutes les émissions sont publiées sous 48 heures sur YouTube. Ça vous permet de les revoir, de les revisionner, de réécouter les réponses que je vous donne. La troisième information, c'est que si vous souhaitez être tenu informé des nouveautés, de ce que je fais, par exemple de l'ESO News, c'est une lettre d'information que vous avez reçue, à travers laquelle vous allez retrouver des informations sur l'astrologie, sur les tarots, il y a un cours, il y a même des exercices auxquels vous pouvez répondre. Moi, je vous encourage à cliquer tout en haut sur j'aime et par le biais de Facebook, vous serez tenu informé de tout ce qui se passe sur le site de l'émission de voyance.com. Voilà. Donc, écoutez, nous allons pouvoir commencer tout de suite notre émission. Si certains rencontrent des soucis avec la lecture vidéo, avec le son, bien sûr, je vous remercie d'aider ceux qui ont des soucis en rafraîchissant la page avec F5, en se déconnectant et en se reconnectant, en utilisant, je dirais, soit Firefox, soit Google Chrome, qui sont des navigateurs qui, a priori, fonctionnent mieux qu'Internet Explorer. Je dis bien a priori. Donc voilà, écoutez, lançons-nous. La première question nous est posée par Didier. Didier, bonjour. Alors, vous avez lancé une procédure judiciaire contre votre voisin. Allez-vous avoir gain de cause ? Alors écoutez Didier, moi déjà je vous sens passablement énervé, je vous sens passablement agacé. Et puis vous avez quand même en face de vous un voisin qui est assez envahissant, comme si il s'étalait et qui a une force d'inertie qui me paraît très importante. Donc ça ne va pas être évident. Et c'est vrai que quand même, j'ai la sensation que depuis 2-3 mois, les choses se sont accentuées. Et c'est vrai que vous n'avez pas que cette difficulté-là dans la vie. Donc c'est un peu une accumulation qui fait que vous avez aussi lancé cette procédure. Alors, je pense que il va falloir prendre votre mal en patience. Je pense que c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être lentes. Il va peut-être falloir réenclencher certaines choses. Donc c'est fastidieux, mais au final, je pense qu'il va y avoir une sorte d'apaisement, il va y avoir une sorte de règlement qui, a priori, vous sera favorable. Mais on sent que derrière cela, il y aura de la sérénité par rapport à votre voisin. Donc je pense que les choses vont quand même se régler pour lui et par rapport, pour vous et par rapport à lui, plus exactement. Marthe, bonjour. Alors, est-ce que Pascal va faire une rencontre amoureuse ?
Il y a quand même un côté solitaire chez Pascal. Hein. C'est un mélange, c'est un curieux mélange. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien sa liberté, qui aime bien son autonomie, qui aime bien son indépendance, qui a vécu un petit peu sur des modes spécifiques, particuliers. Alors, moi, je trouve qu'il là, il en a besoin. Là, il en a envie. Et c'est déjà un point primordial pour rencontrer quelqu'un. Ça veut dire qu'il s'ouvre. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un problème de continuité, de durée dans ces relations. Alors, moi, j'ai vraiment le sentiment que cette année va être une année importante sur le plan affectif et va lui permettre de faire une belle rencontre. Hein, vraiment, où on sent de la chaleur, on sent de l'amour, on sent des choses qui nous envahissent comme un premier amour en quelque sorte. Donc je pense que c'est une année charnière, c'est une année clé pour lui et c'est une année qui est tout à fait favorable pour qu'il rencontre quelqu'un. Voilà. Alors après, nous verrons comment les choses s'orchestreront avec cette personne, mais c'est vrai que bon, c'est quand même pas quelqu'un d'extrêmement facile, d'extrêmement simple, Pascal. Alors je voulais aussi, avant de répondre à la question d'Irène, je voulais aussi ajouter quelque chose. C'est que, bien évidemment, nous nous interrogeons quand vous êtes certains à nous dire, voilà, je ne vois pas la vidéo, j'ai un problème de son, ou le son bug, enfin, etc., etc. Donc, effectivement, nous avons posé la question à des techniciens, à des professionnels, et ils nous ont apporté la réponse suivante. Il est vrai qu'une émission en direct, ce n'est pas la même chose que de regarder un clip sur YouTube ou de regarder un film, puisqu'il y a vraiment ce que l'on appelle le flux vidéo. Et il y a tellement de choses qui rentrent en compte, par exemple votre connexion Internet, par exemple la qualité de votre ordinateur, par exemple nous également, ils nous ont dit que notre débit était important. Nous avons un bon débit, donc il n'y a pas de raison que vous ayez, je dirais, de notre côté, des soucis. Et ils nous ont précisé également que si nous avions un retour de notre vidéo, c'est que tout se passait bien. Donc effectivement, eh bien, il y aura, et comme c'est le cas en informatique, jamais un 100% d'efficacité. Mais nous travaillons et nous essayons d'avoir le maximum de qualité et d'avoir les outils les plus modernes pour que le plus grand nombre puisse assister de manière confortable à nos émissions. Irène, bonjour. Allez-vous rencontrer un homme pour recommencer une autre vie avec joie et bonheur ? Il est vrai que sur le plan affectif, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça n'a pas été rectiligne et uniforme. Autant je sens que vous avez été quelqu'un qui avait construit dans votre vie, qui avait été vraiment dans le combat, dans la lutte, dans la détermination. Et c'est vrai que vous avez une volonté de faire, vous êtes quelqu'un vraiment de solide. En même temps, a besoin de sécurité. Vous avez vécu beaucoup de rapports de force dans votre vie affective. Et depuis 2-3 ans, on ne peut pas dire que ce soit rigolo. Hein, c'est même plutôt tristounet. Hein, c'est plutôt frustrant, votre vie affective. Alors, pour moi, il n'y a pas de souci sur ce plan-là, dans le sens où, effectivement, il y a une rencontre, il y a un nouvel élan. Moi, je pense que vous pouvez faire une rencontre coup de cœur cette année. Hein, vous pouvez vraiment vous ouvrir, il y a de l'idéalisme également chez vous. Vous rêvez un petit peu du prince charmant, de l'homme idéal, de l'homme parfait. Bon, je tiens à vous rassurer, il n'existe pas. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment des choses qui vont se déclencher sur le plan affectif. Je ne trouve pas que ce soit l'année idéale pour faire
une rencontre stable, durable, avoir une vie qui mêle joie et bonheur dans la continuité pour cette année. Mais vous allez voir, vous allez avoir certains déclenchements, vous allez faire de belles rencontres, mais ça va venir. Vraiment, ne désespérez pas, ne soyez pas impatiente, la vie va s'ouvrir de nouveau sur ce plan, sur le plan amoureux, Irène. Corinne, bonjour. Alors, vous souhaiteriez connaître votre avenir sentimental et savoir si David peut s'inscrire dans celui-ci. Moi, je ressens qu'il y a un échange, il y a un partage, il y a des discussions, il y a une sorte de sérénité. Lui, je le sens quand même plutôt indécis, je le sens plutôt instable. On sent qu'il est dans une phase un petit peu de transition, qu'il est obligé de décider pour sa vie, comme s'il tournait une page d'une certaine manière. Alors ensuite, il est vrai que vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'un dessein commun, mais je ne suis pas intimement persuadé que ce soit un dessein commun à long terme. Alors, vous savez, dans ces cas-là, il faut avancer tranquillement, sereinement, ne pas se projeter, hein, pas de planning, c'est une expression que j'aime bien et que je trouve très, très adaptée à votre situation. Alors, pour moi, je ressens beaucoup plus David comme un ami, comme quelqu'un d'échange, de partage, plus qu'un amoureux, plus qu'une relation affective comme vous l'aimeriez, Corinne. Mais ne vous en faites pas, ce n'est que, à mon sens, que partie remise. Estelle, bonjour. Alors, une personne vous propose un emploi d'aide à domicile avec un arrangement particulier. Vous aimeriez savoir si cela ne va pas vous porter préjudice. Je pense que, Estelle, vous avez les cartes en main par rapport à cette situation. Il est vrai que, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas très claires de la part de Guylaine. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine méfiance et ne pas être comme ça foncé bille en tête sur cette proposition. Alors, on a quand même des cartes de protection, donc il n'y a pas de risque majeur. Je ne sais pas ce que vous appelez un arrangement particulier. Je l'imagine, hein, parlant de travail. J'ai un petit peu cette idée-là. Il faut quand même que cette situation soit formalisée. Il ne faut pas rester dans le brouillard, dans le flou, parce que là, effectivement, il y a un retour de bâton. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas y aller sans avoir de garantie. Hein. Et je trouve que Guylaine est dans une situation qui n'est pas très confortable.
Et je trouve qu'il y a des choses qui sont pas très rassurantes par rapport à elle. Donc vraiment, effectivement, soyez prudente. Nadia, bonjour. Alors, voudriez savoir si Mustapha vous aime vraiment et si votre relation a un avenir. Pour moi, je pense que c'est une relation qui peut avancer. On sent de l'amour. On sent aussi Mustapha qui a une certaine appréhension à s'engager pleinement. C'est une appréhension, hein, ce n'est pas un volte-face, dirais-je. Il est quand même important, hein, et ça c'est dans tous les couples, de respecter la personnalité de chacun. Mustapha est quand même un homme qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de liberté et qui aime bien faire ce qu'il souhaite. Nadia, moi je vous sens quand même assez possessive. Hein, j'ai quand même le sentiment que vous aimez bien avoir un contrôle sur ce qui se passe. Pas vous dire que vous êtes jalouse, mais bon, il y a une certaine possessivité. Et ça, pour moi, ça ne va pas fonctionner avec Mustapha. Il faut vraiment partir sur des bases saines, sur des bases d'équilibre et ne pas chercher la petite bête ou ne pas essayer de trouver si ceci, si cela. Il faut vivre les choses naturellement. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous avez quand même des choses qui vous unissent l'un et l'autre, qui sont favorables à un épanouissement affectif. Mais bon, ne pressez pas trop Mustapha, hein, il faut vraiment ne pas mettre la charrue avant les bœufs, si je puis m'exprimer ainsi. Mais en tout cas, il y a quand même de bons aspects, on a de jolies cartes, on retrouve cette merveilleuse carte qui est excellente pour l'amour, qui est la carte du soleil. Donc voilà, vivez-le pleinement, mais sans trop envahir Mustapha surtout. Bon, lui aussi, hein, de son côté, c'est quelqu'un de complexe, mais nous pourrons le développer ultérieurement dans un autre cadre. Taous, bonjour. Vous voulez savoir si vous aurez un petit garçon pour votre prochaine grossesse. Bah, moi j'ai l'impression que oui, hein, c'est pas ma question de prédilection, hein, de connaître le sexe d'un enfant, mais faites quand même attention parce que vous ayez pas, je ne sais pas combien vous avez d'enfants à l'heure actuelle, mais que vous retrouviez pas avec des jumeaux en plus, hein, c'est pas inenvisageable. Mais en tout cas j'ai l'impression que ce sera un garçon. Alors si c'est une fille, sachez qu'elle aura un tempérament de feu et ce sera plutôt un garçon manqué, c'est-à-dire plutôt une fille qui va monter dans les arbres que jouer avec des poupées, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'on a des cartes quand même qui sont assez masculines. Aurélie, bonjour. Alors, vous m'aviez posé une question sur votre vie sentimentale, si vous alliez rencontrer quelqu'un. Je vous avais répondu que vous auriez 2 relations, une avec une personne du passé qui vous aimait, toujours, et une avec une personne que vous ne connaissez pas.
Alors, est-ce qu'il pourrait s'agir de Jean-Nicolas? Bon, moi, par rapport à Jean-Nicolas, j'ai franchement pas cette impression-là, Aurélie. Et puis, je trouve que c'est une relation qui a été quand même assez chaotique et qui s'est terminée un petit peu, voilà, de manière pas très cool, à mon sens. Hein. Il y a quand même eu des heurts. Mais bon, pour moi, c'est pas vers le passé qu'il faut se tourner pour une rencontre, ou en tout cas pour avoir une vie sentimentale épanouie. Je pense que c'est vers le futur qu'il faut regarder et vers quelqu'un qui sera tout récent, tout neuf, tout beau. Nathalie, bonjour. Alors, vous aimeriez que je regarde sur votre ex-mari qui est en train d'essayer de revenir vers vous si je le vois trouver une stabilité prochainement. Moi, je pense que oui. Je pense que, je dirais, William est quelqu'un qui est assez compliqué dans sa tête. Hein. Quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge, quelqu'un qui n'aime pas être seul, mais qui se débrouille toujours pour, d'une certaine manière, créer un environnement affectif qui n'est pas extrêmement épanouissant. Il a un côté un peu solitaire, il n'est pas vraiment dans une énergie à être très ouvert, à être dans l'échange, à être dans l'empathie. Bon, c'est pas un homme qui est simple. Vous regardez ses rapports avec sa mère. Je vous parle pas du père parce qu'à mon avis il devait être absent ou il devait pas s'occuper véritablement de lui comme il aurait aimé. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a manqué d'amour, qui a manqué de vraiment de pouvoir grandir en étant épanoui sur le plan affectif. Donc je pense que il y a une sorte de certitude qu'il doit abandonner, mais c'est un travail qui est quand même en profondeur. C'est pas un travail qui va se faire en 6 mois, qui va se faire, je dirais, de manière simple. Il faut vraiment qu'il évolue, qu'il change, qu'il progresse. Et pourtant c'est quelqu'un qui a tout ce potentiel en lui. Donc pour moi, je dirais, il faut donner du temps au temps. Il faut qu'il se rééquilibre psychologiquement parce que même si extérieurement il apparaît comme cela, intérieurement c'est très brouillon et c'est très complexe. Hein. C'est pas un homme simple, mais il s'en sortira. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marie-Christine, bonjour. Alors, vous avez votre maison à vendre depuis 1 an où votre ex y vit toujours. Va-t-elle bientôt être vendue ? Allez, ça va être pour bientôt à mon avis, Marie-Christine. Hein, je pense
je pense que sur cette année, ça va se faire. Il y a pas de souci. Hein. Ça va être à mon sens assez rapide. Ça va ensuite passer par pas mal de pourparlers. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va arriver comme ça. Je dirais presque tomber du ciel. Et ensuite, il y a des négociations qui vont s'ouvrir, des discussions. Et je dirais même, vous aurez en face de vous des personnes qui seront carrées, nettes, et avec lesquelles vous pourriez bien vous entendre également. Mais bon, pour moi, effectivement, c'est dans la période qui arrive, ça va se faire. Voilà. La dernière question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, votre ami Jean-Luc vous a annoncé qu'il vous quittait vendredi dernier. Il est parti une semaine pour faire le point. Il vient vendredi pour que vous discutiez. Vous voulez lui demander une deuxième chance. Va-t-il accepter et sous quelles conditions ? En résumé, Sylvie, je vous dirais la chose suivante. Il y a de l'espoir. Pas simple. Parce que Jean-Luc n'est pas non plus quelqu'un qui prend des décisions comme ça à la légère. Hein. Je pense qu'il y a eu une certaine maturation avant qu'il ne déclenche ce processus de séparation. Ah, et puis, il a quand même un peu la tête dure, faut le dire. Hein. C'est quelqu'un qui vit un petit peu sur son mode, hein, qui suit sa route, qui trace sa route. Donc, il est encore hésitant, dirais-je. Mais il y a de l'espoir. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je ne pourrai vous rejoindre aujourd'hui sur le chat. En tout cas, nous nous retrouvons demain à partir de 13h, 13h10. Même lieu. À demain. Bye bye.